Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour votre tirage mensuel de ce mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc ce tirage est évidemment général, hein, il ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Si vous voyez au début du tirage que ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous ce mois-ci ou qu'il faut tout simplement aller voir vos signes ascendants et ou lunaires. Voilà, donc nous allons commencer les Sagittaires avec votre énergie de cette fin de mois de novembre, début décembre, avec la carte vague de pouvoir. Pic d'énergie, élan grisant, redressement. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes dans un cycle naturel, qu'il faut accepter les cycles naturels de la vie, hein. Je la mets là parce qu'elle est vraiment très belle aussi. Et qu'il y a une grande vague d'énergie pour vous qui est en train de s'accumuler. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas assister simplement à son passage en tant que spectateur, comme vous auriez peut-être pu le faire auparavant. Mais là, on vous dit, saisissez cette vague de pouvoir. Ça va vous aider à avancer, à suivre le mouvement des changements que en fait, vous espérez depuis peut-être un certain temps. Donc là, il y a des cycles naturels dans la vie qui fait que, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À un moment, il va y avoir du calme, à un moment, ça va bouger, à un moment, ça va, voilà. Donc là, c'est un cycle là où vous accumulez de l'énergie. Ne laissez pas passer ce cycle-là, sinon vous devrez attendre le prochain. Partez avec le train, là, prenez le train de cette vague d'énergie, allez-y. Parce que c'est vraiment un beau moment pour vous, d'affirmation de ce que vous souhaitez. C'est un moment où vous allez pouvoir définir vraiment ce que vous voulez et aller au-devant de vos projets, de vos rêves. Le pouvoir, là, il est en train de s'accumuler pour vous, il sera bientôt là. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vous pouvez décider maintenant de prendre la direction de vos rêves et de faire ce que vous souhaitez en cette belle période qui arrive pour vous. Donc allez-y, vous avez le pouvoir de faire partie de ce cycle naturel, de y aller. C'est une très belle période pour vous mettre en avant, de profiter de cette force intérieure et de vous mêler un peu. C'est comme si vous versiez de l'eau dans une vague là, qui est en train d'avancer. Faites partie de ce mouvement, entrez dans la danse si je puis dire. Et une fois que vous aurez fusionné avec ce groupe de danseurs, cette vague puissante qui avance, ce vent, peu importe la métaphore que vous voulez employer, ce sera un grand moment de progrès pour vous et d'avancement. Donc prenez le train en marche, là il arrive, profitez-en. Ensuite, qu'est-ce qui va vous aider ce mois de décembre? Donc on a encore le cycle naturel, tiens donc, comme c'est bizarre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, bah voilà, suivez. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est suivez le cycle naturel de la vie. Ce cycle, il est fait de... Pardon. Il est fait d'expériences, d'émotions, de différentes humeurs. Vous allez avoir des niveaux, vous avez au cours de votre vie différents niveaux d'énergie différents. Ces cycles, il faut comprendre l'importance en fait de travailler avec ces énergies qui sont tout le temps en mouvement, hein. Elles sont jamais, elles ne stagnent pas. Elles bougent, donc c'est mouvant. Donc là, ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous forcer à rester dans un état. Voilà, ne pas vous accrocher à un des cycles. Ne vous l'imposez pas en permanence, un cycle de stagnation ou de mouvement, ou peu importe le cycle dans lequel vous pouvez être. Ne vous accrochez pas à ce mouvement-là, parce que les cycles, c'est mouvant, ça bouge, hein. Il faut savoir accueillir les périodes de repos, de solitude, de renouveau, de lâcher prise. Ça va vous aider à maintenir votre équilibre. Voilà, dans votre vie quotidienne, voilà. Pour pouvoir progresser et suivre ce mouvement, il faut chaque étape, hein, voilà, chaque étape doit se faire, c'est comme ça. Ne vous accrochez pas parce que ça apporte des blocages de vouloir rester dans chaque cycle, dans un cycle particulier, pardon. Là, on vous dit que chaque cycle que vous pouvez vivre ou traverser, c'est nécessaire, c'est précieux, hein, pour votre avancement, pour votre évolution à vous.
Donc là, suivez le courant de votre propre nature et apprenez à écouter vos besoins en fait, hein. C'est comme des saisons, hein. Les saisons, on ne s'accroche pas à l'été. Bon là, même si tout est un peu perturbé, c'est vrai, au niveau des saisons, notre planète, elle est un petit peu fatiguée, mais c'est un peu le même principe, hein. Il y a des saisons qui se font, c'est comme ça, il faut, voilà, on les laisse passer et puis on avance avec elles, chacune a ses beautés, a ses forces, ses faiblesses, mais c'est un cycle, le cycle de la vie. Ce qui peut être plutôt bloquant pour vous ce mois-ci, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire de ne pas, peut-être que vous n'allez pas réussir ou vous mettre pleinement en conscience, peut-être vous projeter trop sur votre objectif et non profiter du chemin. Je crois que c'est Bouddha qui a dû dire un truc comme ça, ou non, ou Dalai Lama, je sais plus. C'est pas l'objectif qui compte, c'est vraiment le chemin. La vie, c'est le chemin, c'est ça qui est important. C'est pas la finalité, parce que si on pense à la finalité, c'est la mort du corps physique. Bon bah voilà, ou alors bah, si on va plus loin, penser que notre âme, elle va rentrer à la maison. Bon, oui, d'accord, mais alors pourquoi on est venu là autant se projeter direct là-bas? Non, le but de venir ici, c'est de profiter du chemin, de la route. Alors ok, on a une direction vue, mais voilà, c'est de vivre le chemin, tout simplement, hein. C'est le voyage. C'est comme pour la création, hein, c'est pas la destination finale l'important quand vous créez quelque chose, c'est tout le parcours que vous faites pour en arriver là. Là, on vous dit qu'il faut rester présent dans ce processus, même si ça peut vous paraître difficile, il faut vraiment être pleinement conscient de tout ce que vous vivez, même des périodes les plus difficiles. Il faut relever les défis de la vie, hein, autant les succès que les opportunités, que les difficultés. C'est comme ça que la magie va s'opérer, en vous impliquant dans le voyage en fait lui-même. Voilà, faut voir où il vous mène. Donc votre obstacle, c'est peut-être ça, vous êtes peut-être trop focalisé sur un objectif et vous ne vivez pas en pleine conscience, vraiment en instant présent de votre vie au quotidien, votre vie peut-être dans sa globalité, c'est votre obstacle. Ne visualisez pas que l'objectif, profitez de ce qui se passe maintenant, en ce moment, de chaque moment de votre vie, et chaque moment de votre vie est important. Donc c'est bien cohérent entre les deux, hein. Le cycle naturel, c'est accepter, voilà, ce qui va vous aider, c'est accepter les différents cycles de la vie, que les choses ne peuvent pas rester figées. Et là, la pleine conscience, bah, c'est de vivre pleinement chaque cycle naturel que vous allez vivre, et que tout le monde vit d'ailleurs, parce que c'est pas spécifique seulement à vous, hein. Ensuite, au niveau vie professionnelle, donc là, ça nous parle de nouvelle vie. Donc vie professionnelle, vous l'adaptez encore une fois à votre propre situation, si vous êtes en recherche d'emploi, création de projet, vous cherchez à être muté dans un autre job, ou dans le même job où vous êtes, hein, peu importe, hein, on peut être très bien dans le travail où on est. Là, on nous parle d'émergence de nouvelles idées, de la croissance, de nouveaux débouchés. Il va y avoir un vent d'air frais dans votre vie professionnelle, dans votre recherche d'emploi, peu importe, hein, comme je disais. La vie se renouvelle. Donc ça peut être des nouveaux projets dans votre job actuel, vous plongez dans un nouveau projet de vie plus large, hein, vous allez peut-être monter une entreprise, créer quelque chose, être indépendant, je ne sais pas. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toutes les raisons d'être optimiste en ce moment par rapport à ces projets que vous pourriez avoir. Parce que là, pour vous, les choses semblent se mettre en place un peu comme par magie, quoi. Voilà, c'est une petite fée, là, vous voyez, un peu une banderole en haut, un peu comme pour les fêtes, les anniversaires, c'est un peu la fête, quoi. Ces nouveaux débouchés, en fait, ça va vous rappeler que les belles choses, l'abondance, elle est à votre portée, en fait, hein. Elle est à portée de main, et là, c'est le moment d'y aller, quoi, hein. Profitez de cette abondance, ces belles choses, ces bonnes choses qui arrivent pour vous pour ce mois de décembre, ça commence à apparaître à vous sous des formes peut-être qui sont un peu étranges, un peu surprenantes. Et gardez l'esprit ouvert, restez curieux, curieuse. Mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est sachez que vos espoirs, ce que vous souhaitez, ça risque d'être comblé, hein, au mois de décembre. Il y a des choses certainement qui vont se mettre en place positivement. C'est comme si voilà, vous aviez une nouvelle vie qui
qui s'insinuait, qui insufflait soudain dans votre vie, dans vos projets, dans votre travail, des idées nouvelles, créatives. C'est un peu comme si on vous branchait sur la prise, ou vous sentiez un peu un courant électrique qui crépite là en vous, et il y a quelque chose de ouh, c'est excitant, vous voyez. En gros, la chance vous sourit, quoi. Donc là, au niveau professionnel, pour vous, c'est le mois de décembre, c'est un nouveau départ, nouveau projet. Il y a des belles choses pour vous là. C'est cool hein, pour les fêtes de fin d'année, c'est top. Niveau vie sentimentale. Donc on a aussi, là on a une nouvelle vie, là on a un vent de changement. Donc celle-ci, elle est un petit peu peut-être un peu moins positive. Ou en tout cas, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc vie sentimentale, ça peut être votre vie de couple, votre vie familiale, relationnelle. Vous l'adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Donc là, il y a comme un sentiment qu'il y a des choses imprévues qui se mettent en place pour vous. Ça parle de tempête qui se prépare. Vous dites peut-être que vos plans sentimentaux, ce que vous avez mis en place, ben, c'est peut-être pas sur du solide, quoi. Vous sentez que le vent il tourne, quoi. La direction que vous prenez est peut-être incertaine. Donc là, vous vous inquiétez peut-être un petit peu, c'est peut-être un investissement avec une personne, enfin un investissement émotionnel, je parle, hein, sur lequel vous doutez. Donc là, on nous dit que vos relations, ça peut traverser une période un peu où la communication, elle n'est pas synchrone, quoi, hein, entre votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Là, les émotions et la mauvaise humeur, ça peut menacer un peu les fondations de votre histoire, hein, de couple ou relationnel, hein, vous l'adaptez. Il se peut qu'il y ait un de vous deux s'éloigne, parte, s'éloigne de l'autre. Mais il faut se dire que c'est une chance pour vous, pour l'un comme pour l'autre, pardon, je bafouille, de vous épanouir, vous, en fait, mutuellement, peut-être chacun de votre côté. C'est un peu comme quand il y a une tempête, voilà, vous êtes dans le tumulte de la tempête, ça va vous permettre de faire un peu le point, de mieux comprendre vos sentiments et de savoir de quoi vous avez réellement besoin pour être heureux. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ? Ça, c'est une question importante. Est-ce que le plus important, c'est de maintenir un bateau à flot qui est déjà tout pourri et que de toute façon, il va couler. Si c'est pas là aujourd'hui, c'est dans une semaine ou dans un mois. C'est juste reculer un peu pour mieux sauter, hein. Ou est-ce que finalement, vous dites je m'accroche, ce bateau il en vaut la peine, je vais réparer les dégâts, on va y arriver. Là, ce qu'on vous dit, c'est faites le point sur ce que vous voulez vraiment. Parce que de toute façon, les choses changent. Les choses sont en train de changer. Donc, soit vous acceptez ce changement et vous vous adaptez à ce qu'il y a de nouveau en face, soit vous vous posez vraiment la question, est-ce que malgré ce changement, cette situation me correspond toujours ? Est-ce qu'elle me convient toujours ? Donc là, on vous dit, peut-être retirez-vous temporairement, éloignez-vous temporairement de cette situation peut-être un peu stressante et qui est peut-être pas trop bénéfique pour vous. Peut-être que ça va se purifier, tout va se poser un peu pour pouvoir avoir un nouveau vent d'air frais et puis voir ce qui se passe après la tempête, quoi. Voir un peu les dégâts après la tempête. Est-ce qu'on a envie de réparer ou est-ce qu'on a envie de passer à autre chose ? Voilà. Donc là, faire le point sur ce que vous voulez vraiment. En tout cas, il y a quelque chose qui change, hein. Il y a vraiment du mouvement là, hein. Ensuite, au niveau vie intérieure, vie spirituelle, donc vous l'adaptez à vos croyances personnelles, nous avons « mettez-le en pratique ». Là, on voit bien. Là, ce qu'on vous dit, c'est vos rêves, ce que vous avez envie, donc ça va avoir un lien avec la nouvelle vie, hein. Maintenant, il faut arrêter de rêver, arrêter de rêver votre vie et foncer, quoi. Il faut y aller. Vous avez assez rêvé de différentes possibilités, il est temps de mettre en pratique les choses. Vous avez besoin de vivre les choses et de les laisser se manifester.
Donc intérieurement, je ne sais pas hein, ce que vous vivez. Peut-être que vous avez une nouvelle foi, une nouvelle croyance, quelque chose. Vous découvrez des nouvelles choses, des nouveaux dons peut-être, je ne sais pas. Ce qu'on vous dit, c'est que le monde, là, il n'a pas besoin seulement de vos rêves, là, il a besoin de vos créations. Donc peut-être que ça va, vous êtes un artiste en devenir, ou en tout cas vous l'êtes déjà, mais vous osez peut-être pas vous lancer. Ou les différents projets que vous pouvez mettre en place intérieurement pour vous, hein, pour votre évolution personnelle, là on vous dit allez-y quoi. Faites-le maintenant. Vous allez vivre de belles expériences et soyez courageux. Une fois que vous aurez fait le premier pas, vous serez vraiment heureux de l'avoir fait, ça ouvrira des portes. Et puis l'univers, là, il vous accompagne, il est là. L'univers est là pour vous. Et peut-être les sacrifices, s'il y en a, que vous allez mettre en place, ce sera rien en comparaison de ce que vous allez y gagner. Y gagner intérieurement, hein, je parle. Hein. Vous ne posez pas trop de questions par rapport à comment je vais faire pour vivre de ci ou vivre de ça. Si spirituellement, intérieurement, ça vous fait vibrer, c'est vraiment vous, c'est vos vraies valeurs, le reste suivra. Voilà, donc là, cette carte, ça vous confirme que l'univers vous dit vos idées sont bonnes, mettez-les en action. Donc peut-être que ça viendra d'une façon un peu atypique, pas forcément de façon classique, mais gardez l'esprit ouvert encore, hein, c'est comme là, hein, quand il y a quelque chose qui doit prendre vie en vous, autour de vous, quelque chose qui doit se concrétiser, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Hein. L'univers sera là, la source, tout, ils feront tout pour y arriver, pour vous accompagner, vous guider. Donc voilà, ayez la foi. Là, ce que vous avez en tête, mettez-le en pratique, tout simplement. Gaz. Allez-y, la source vous accompagne, elle vous guide, elle est là pour vous. Au niveau introspection, sur quoi vous allez bosser les Sagittaires ce mois de décembre? Parce que oui, vous allez bosser un petit peu. Hein. Ah bah tiens, on a encore la carte du pouvoir intérieur. Vague de pouvoir, pouvoir intérieur. C'est un beau mois pour vous, dis donc. Hein. Pouvoir intérieur, c'est la force qu'on a au fond, hein, qui nous habite, qui nous permet de nous centrer, d'être ancrés. Le pouvoir intérieur, c'est quand on a accès à notre plein potentiel, qu'on sait nos qualités, on est capable d'assumer aussi nos défauts, entre guillemets, nous pardonner nos erreurs, même face aux critiques des autres. En fait, on est pleinement centré, pleinement connecté. Ce pouvoir, il naît, il est là, il apparaît quand vraiment vous êtes connecté avec votre sagesse intérieure. Et ça grandit hein, au fur et à mesure, quand on apprend à nous connaître vraiment de plus en plus intimement, quand on apprend à nous aimer, à reconnaître l'être divin hein, qu'on est, ça grandit, et on a de plus en plus confiance en nous, on écoute notre voix intérieure, plus que celles qui viennent de l'extérieur. Ça nous permet de respecter notre éthique, nos valeurs personnelles. Quand vous vous connaissez vraiment, vous pouvez mettre vos limites. Et puis, ça vous permet de mettre des limites saines par rapport aux gens qui y a autour de vous et d'accepter ce qui est acceptable et de refuser ce qui ne l'est pas. Donc, ça peut être dans des situations comme des relations. Travaillez sur ce pouvoir intérieur pour vous ce mois de décembre, pour vous faire grandir. Parce que, je ne veux pas dire c'est l'accomplissement absolu, mais quand on est dans cette énergie-là, on peut tout accomplir, quoi. Hein. N'ayez pas peur de votre pouvoir personnel. Hein. Il est juste là pour vous aider. Il représente la connexion qui va unir votre cœur et votre âme. C'est beau. Hein. Quel message de la source du divin, du coup, pour vous? On a « accepte ta destinée ». Pouvoir intérieur, destinée, cycle naturel, nouvelle vie. Allez là, hop. Donc là, c'est une petite sorcière, vous voyez, elle a cédé sur son balai. Hein. Elle ne regarde pas où elle va parce que elle a confiance.
elle sait que de toute façon, faut y aller quoi, hein. Donc là, ça nous dit que d'accepter, il y a quelque chose à accepter dans votre vie. Donc est-ce que c'est la direction que votre vie prend ou quelque chose de plus personnel, quelque chose de... Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Vous savez certainement de quoi il s'agit. Mais là, vous avez besoin d'un petit coup de pouce divin, entre guillemets, hein, pour accepter ce qui vous arrive. En tout cas, soyez indulgent envers vous-même et arrêtez de vous battre face à cette situation. Voilà, c'est inutile. Là, on vous dit de prendre une profonde inspiration et accepter qu'il y a certaines batailles, certaines choses que l'on ne peut pas forcément gagner et passer à autre chose. Parce que on vous pousse peut-être dans une direction où voilà, vous devez en passer par là. Il faut accepter les cycles naturels de la vie. Vous ne pouvez pas indéfiniment vous défiler, si j'ai envie de dire, si je puis dire, face à ce qui se passe pour vous. Il y a des choses à accepter, des choses à aller... Alors on a toujours le libre arbitre, hein, on est d'accord, mais il y a des choses qui sont immuables. Les cycles de la vie, c'est comme ça. Donc là, acceptez votre destinée, acceptez ce qui vous arrive. Il y a peut-être un moment qui va être peut-être un peu plus compliqué à passer, mais une fois cette étape passée, ça n'ira que pour du bon. Parce que, voilà, la source, le grand tout, si vous voulez, comme vous l'appelez, Dieu, comme vous voulez, c'est des projets positifs forcément pour vous. C'est pour vous faire avancer, vous faire évoluer. Le conseil, une espèce de synthèse un peu de ce tirage. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon voilà. Hein. Acceptez votre destinée, les cycles naturels. Vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul, tout simplement. Et nouvelle vie, là, un vent de changement, si vous changez, voilà, si vous vous séparez, si vous passez à autre chose, si vous voulez finalement recoller les morceaux, si vous lancez dans un nouveau projet, quoi que vous entrepreniez, vous n'êtes pas seul de toute façon. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Au niveau de l'énergie, votre énergie de fin de mois, donc on a la carte, alors je vais pas écorcher le nom, je vais pas arriver à le dire, la magie du Kowloon Druid. Donc prudence, confidentialité, circonspection. Donc là on vous dit que en cette fin de mois de décembre, vous allez peut-être accepter plus qui vous êtes, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, d'aller dans cette énergie-là, d'accepter qui vous êtes vraiment au fond. De pas forcément changer votre apparence pour les convenances, c'est-à-dire ne pas aller vous habiller de façon conventionnelle pour un travail alors que ça ne vous correspond pas, vous couper les cheveux, les teindre, je ne sais pas, cacher vos tatouages, je dis n'importe quoi, mais tout ce qui fait que vous êtes vous, des signes distinctifs, on vous dit de ne pas vous normer à quelque chose qui ne vous correspond pas. Là c'est plutôt... portez des bijoux, habillez-vous de la façon dont ça vous plaît, ce qui reflète en fait, ce qui reflète vraiment qui vous êtes. N'hésitez pas à montrer des signes d'appartenance particuliers, si vous avez des symboles, des coupes de cheveux spéciales, des tatouages à vous faire, des vêtements, enfin bon, voilà. Tout ce qui est des bijoux, tout ce qui vous représente vous, mettez-les en avant, allez-y. Si vous changez de couleur de cheveux, je ne sais pas, une couleur vraiment spéciale, allez-y. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre de... C'est un peu comme un message pour les gens autour de vous qui vous correspondraient. Un peu comme un clan, hein. Vous vous reconnaissez, vous vous reconnaîtrez entre personnes de même valeur, de même... voilà. C'est un peu comme un signe d'appartenance. En tout cas, ne changez pas vos signes d'appartenance s'ils sont déjà là pour vous normer à quelque chose qui ne vous correspond pas.
Voilà, les Sagittaires, donc c'est terminé pour ce tirage du mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, allez voir vos signes ascendants ou lunaires, ou simplement ce tirage n'est pas pour vous ce mois de décembre, c'est normal. Vous avez énormément de tirages différents sur YouTube. N'hésitez pas à aller en voir d'autres. Il y a certaines synchronicités qui fait qu'on va en voir certains et pas d'autres. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre et je vous dis à l'année prochaine.